Dans le cadre de la facilité d'innovation sectorielle aux ONG, TechDev, Technologie pour le développement, et l'Association pour la promotion des entreprises privées APEP ont initié le projet Hub IIT, intégrer l'information technologique. Le but de ce projet pilote est de faciliter l'accès à l'information technologique aux micro, petites et moyennes entreprises du secteur agroalimentaire dans le district de Bamako et environ. Le Hub IIT est cofinancé par l'Agence française de développement, AFD, à hauteur de 87% et par ICO-Coopération. Pour lancer ce dispositif innovant, TechDev a fait le choix de privilégier un acteur local de développement. Le centre du secteur privé a ainsi été choisi comme structure d'accueil et d'hébergement du Hub IIT. Ce projet avec TechDev a permis non seulement de renforcer notre collaboration avec la coopération française au Mali, mais aussi de participer à l'expérimentation d'un projet innovant allant dans le sens de la facilitation de l'accès à l'information technologique pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises du secteur de la transformation des produits agricoles. Au regard des activités menées et des résultats obtenus au cours des 2 années, l'on peut affirmer aisément que les objectifs ont été atteints, d'autant plus que le projet touche un domaine important de l'économie malienne, à savoir la valorisation des produits agricoles. Aussi, surtout, il faut noter la grande majorité des entreprises concernées appartiennent à des femmes, et ce qui donne une dimension supplémentaire au projet. Notre objectif est d'apporter, avec nos partenaires africains, comme le CSP au Mali, des services de qualité aux micro, petites entreprises et micro-entreprises africaines. Nous accompagnons le développement technique de ces petites entreprises productives qui cherchent à mettre sur leur marché des produits de qualité par la valorisation des ressources naturelles de leur pays. Le centre, dans cette activité, s'occupe essentiellement du pilotage et de l'encadrement général du projet. Et le projet est mis en œuvre dans un cadre de dispositif qui est opérationnel à partir de référents technologiques. Nous avons pour cela construit aussi un partenariat avec le LTA, le laboratoire de technologie alimentaire, et le CDA, qui sont pour nous des partenaires stratégiques. Il y a bien entendu les entreprises qui sont les premières concernées. En plus des 3 experts maliens en agro-industrie, dont une femme et 2 hommes, l'équipe opérationnelle du Hub IIT comprend un coordinateur, chef du projet, un coordinateur des référents, un animateur, une responsable administrative et comptable et une secrétaire. Ils assistent les entreprises dans l'identification et la priorisation de leurs besoins par une approche globale des procédés de production, de la réglementation, du niveau de formation du personnel de l'entreprise adhérente. Au besoin, ils sont appuyés en back-office localement par des partenaires tels que le laboratoire de technologie alimentaire, le LTA, le centre de développement du secteur agroalimentaire, le CDA, et certains équipementiers et fournisseurs. À l'international, le service d'appui technologique à distance, le SATD de TechDev, intervient en mobilisant son réseau d'experts pour des conseils sur des problèmes spécifiques rencontrés par les entreprises et pour lesquels l'équipe locale ne dispose pas de compétences ou de moyens nécessaires. Durant les 24 mois d'activité test, le Hub IIT a renseigné 110 unités de transformation, dont 70% avec moins de 5 salariés permanents, 25% de 6 à 20 salariés permanents, 240 visites d'appui réalisées sur des sites de production, 65 entreprises ont été présentées aux permanences dans les locaux du CSP et plus de 300 demandes d'appui et d'informations traitées, dont le 1/3 avec l'apport des experts du SATD, du TechDev. Quand M. Camara est passé, on avait des problèmes de condensation de la vapeur qui se dégageait des produits asséchés. Camara nous a conseillé alors de procéder à des améliorations des portails, faire des entrées d'air, également d'installer des outils de ventilation dans le séchoir. Dès lors, on n'a pas eu ces problèmes de condensation.
puisque nous vendons des produits en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Mauritanie, en Europe. Donc il y a des clients ivoiriens et gabonais qui nous ont dit qu'il manque les codes à base sur nos produits. Et que c'est un élément vraiment qui les rassure de la qualité du produit. Les codes barres sont sur tous les emballages maintenant. Et ça nous a permis d'avoir le marché au Gabon, en Côte d'Ivoire et partout ici dans la zone CEDEAO, les produits vont. On a vraiment eu des facilités à vendre nos produits. Ça permet d'augmenter la clientèle, donc la production vendue. Le référent SACO nous a apporté beaucoup d'améliorations sur le plan technique, technique de transformation, sur l'amélioration des matériels et sur l'apparence même du produit fini. Au-delà de tous ces aspects, le référent a toujours été présent en cas de besoin. Ce qui me plaît dans ce dispositif, c'est l'accès facile à des informations technologiques. La production moyenne que nous faisons, c'était à peu près dans les 250 à 400 kg par mois. Mais actuellement, nous sommes maintenant à 800 kg par mois, et voire même souvent plus. Avec les mangues séchées, ça c'était autre chose. Mais avec le rajout des pâtés de mangue, on a vu notre chiffre d'affaires augmenter d'à peu près 1 million de francs CFA. Cette augmentation est due à la collaboration avec le UITT à travers le centre du secteur privé, surtout avec la collaboration franche et assidue de Mme Boré. Avant de connaître ce projet, je faisais la transformation à domicile avec du matériel de cuisine. Aujourd'hui, avec le hub IIT, m'a permis d'identifier mes vrais besoins, notamment le choix des équipements et un local adéquat. Moi, je suis mais moi, je suis tout mes cas. Mais avec ça, on a une production qu'on fait. Donc, il y a deux francs donc, au Kéra, j'ai conservé jusqu'à 6 mois, ou bien plus de 6 mois, faut t'assurer. Donc, depuis que je suis fait, je suis depuis Jotola. Je suis chez Chouar, je suis place, La première fois que j'ai rencontré mon référent, mes produits, je les conditionnais dans des sachets qui n'étaient pas adaptés. Donc, c'est des sachets, par exemple, qui laissaient passer l'odeur de mes produits. Donc, en discutant avec le référent, j'ai pu aller voir des fournisseurs qui m'ont montré des emballages qui sont mieux adaptés et surtout des étiquettes qui sont très explicatives, qui permettent de mettre vraiment mon produit en avant. Moi, je fais l'huile de soja. Quand je l'ai fait, j'avais vraiment beaucoup de problèmes avec la mousse. Camara m'a mis en relation avec les experts des matières grasses, vraiment qui m'ont aidé. Maintenant, l'huile, on a fait l'analyse, tout est OK et les gens commencent à consommer ça. J'ai commencé en 2003. Si ce n'est pas cette année, je n'ai pas pu payer mes employés comme il le faut. Le dispositif pilote Hub IIT a été mis en place à Bamako en 2015. Il est axé sur 6 filières agroalimentaires prioritaires au Mali. La transformation des fruits et légumes, des céréales, du sésame, des produits laitiers, des produits carnés et des produits de cueillette. En l'espace de 2 ans, le dispositif Hub IIT a permis la mise en place de 12 nouveaux produits développés, dont 5 innovants pour le marché malien, 30 produits avec un meilleur emballage, une meilleure saveur et une meilleure durée de conservation, 13 nouveaux équipements adaptés acquis sur fonds propres ou via des programmes projets d'appui, 10 équipements remis en marche, 4 entreprises ont développé les chiffres d'affaires à l'exportation. 7 entreprises ont bénéficié de l'incubateur du LTA, 25 entreprises ont bénéficié de formations conseillées et 22 entreprises ont été accompagnées sur le volet technique pour monter des dossiers de demande de financement. L'innovation dans le cadre du projet, c'est vraiment la proximité avec les entreprises. Donc les entreprises sont au centre de la demande. En fait, la demande émane des entreprises elles-mêmes. C'est elles qui rapprochent les référents avec un problème bien donné. Maintenant, c'est à travers ça qu'on est là, on les accompagne, on les assiste. Mais l'accompagnement, c'est surtout vraiment dans la durée. Ce n'est pas une demande qui est là, qui est ponctuelle, on résout le problème, c'est fini. Non, on est là, on va en entreprise, on échange avec les promoteurs d'entreprise. Dans ce dispositif, il y a
aussi des points d'amélioration. L'opportunité pour les entreprises de venir s'informer au CSP tous les mercredis pour pouvoir résoudre leurs difficultés dans leur entreprise n'est pas suffisamment exploitée. Et il serait bien de trouver la meilleure formule pour pouvoir exploiter cela. Faire et reconnaître la plus-value de l'accompagnement technique et technologique du Hub UIT auprès des établissements de financement pour permettre d'avoir plus confiance au dossier des entreprises qui ont été accompagnées techniquement. L'autre condition pour la réussite du dispositif, c'est l'engagement et la capacité de TechDev, tout d'abord à apporter les bonnes réponses en support aux référents technologiques, et ensuite d'être le promoteur et l'animateur d'un réseau de hubs qui va se construire progressivement en Afrique. Ce que j'ai apprécié, c'est l'intelligence du CSP qui a su créer pour elle des espaces d'échange entre elles, mais aussi des espaces d'échange avec les partenaires, que ce soit les fournisseurs, les financeurs, les programmes d'appui, les ONG, les fédérations professionnelles. Il y a eu les comités techniques où sont représentées les entreprises à travers leurs filières, et puis il y a les fameuses journées des adhérents, les journées des adhérents techniques autour d'un thème technique. Pour moi, ça a été, et j'espère que ça continuera à être, des moments forts où déjà des dynamiques collectives ont pu émerger. 60 chefs d'entreprise ont adhéré au Hub UIT avec un coût de cotisation annuel allant de 15 à 40 000 francs CFA. Le taux de participation des adhérents aux journées thématiques technologiques du Hub UIT était de 80%. Une prise d'information et de relations opérationnelles a été effectuée par plus d'une quarantaine de partenaires au Mali et 50 professionnels mobilisés par TechDev. Au niveau du Hub UIT, nous utilisons en gros deux types d'outils. Premièrement, des outils externes et des outils internes. Les outils externes sont constitués généralement de tout ce que le SATD nous fournit comme base de données et sur lequel on peut trouver des réponses à pas mal des problèmes qu'on a eu à diagnostiquer. Mais aussi, au niveau interne, nous avons constitué des outils, notamment une grille d'évaluation, les différents rapports d'intervention qu'on effectue et les répertoires que nous avons eu à créer pour des fournisseurs locaux d'équipements, des équipementiers qu'on a eu à visiter pour voir la fiabilité de leurs équipements. Donc tout le monde s'est trouvé dans un réseau où nous avons l'information. Nous demandons, donc quand vous avez même un problème d'équipement ou bien de technologique, vous demandez aux référents qui sont là pour nous. Et vraiment, il faut le reconnaître combien de fois ces référents ont donné l'information à ces entreprises à temps et avec quelle rapidité. Quand il y a un problème, vous appelez, vous les informez du problème. Sur le champ, ils font la recherche de solutions et ils l'apportent au bon moment à l'entreprise. L'impact a été positif. Donc, on peut citer la co-organisation des formations. On a orienté les adhérents vers les prototypes des équipements donc qu'on a eu à développer dans le cadre des programmes de recherche, mais aussi vers des tests de nouveaux produits innovants du LTA. C'est un dispositif pertinent, innovant et proactif. Donc dès qu'il y a un problème qui se pose, la solution, si on ne le trouve pas ici, donc on s'adresse au SATD. Donc c'est ça qui est l'élément qui innove les dispositifs et qui est, avant ce projet-là, il n'y en avait pas. Donc même au niveau de la recherche, là, on faisait énormément de temps pour trouver une solution à ces problèmes posés. La plus belle réussite de ce Hub UIT Mali, c'est d'avoir su créer, d'avoir su insuffler dès le départ ce fort esprit de compagnonnage. Compagnonnage dans la relation humaine avec les femmes et les hommes de cette entreprise, mais également compagnonnage dans le temps. Alors ce Hub UIT Mali, c'est peut-être des tout petits pas
pour chaque entreprise, mais c'est surtout un grand pas pour le développement des transformatrices et des transformateurs du Mali. Il y a eu beaucoup d'améliorations techniques suite aux informations données par les référents lors des visites, parce qu'on les appelle, on les fait appel, ils viennent, on les expose des problèmes. Très généralement, ils nous donnent la solution. Pour réussir un hub IIT, il faut un partenariat fort dès le départ. Le hub IIT, c'est construit à travers la structure de recherche et d'accompagnement. Dans notre cas, le centre de développement du secteur agroalimentaire et le laboratoire de technologie alimentaire. C'est un partenariat qui a débouché sur des synergies. Pour moi, la force du hub, ça repose d'abord sur les référents. Il faut que ce soit des référents et des référentes qui aiment leur métier de conseiller. Ensuite, ce qui me semble important, c'est qu'il y ait dans l'équipe une référente, c'est-à-dire une femme technologue qui soit connue pour ses compétences et son dynamisme. Ce qui fonctionne bien dans l'équipe de référents, c'est qu'il y ait des gens qui sont d'un côté spécialisés, mais d'un autre côté qui ont une vision généraliste. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans toutes les entreprises de toutes les filières, mais en même temps, ils peuvent mobiliser leurs collègues s'il y a un besoin plus pointu sur les équipements, le process ou la qualité. Ce qui est à mon avis un facteur clé dans le dispositif, c'est que les entreprises soient impliquées dès le départ, qu'elles soient vraiment mises au cœur du dispositif. Il y a au moins 80% des industries de transformation, je dirais des petites et moyennes entreprises de transformation, sont féminines. Apporter un accompagnement sur le plan technologique pour que ces femmes aient une meilleure maîtrise technique de leur activité et gagner plus de revenus, je pense que c'est une action qui est la bienvenue. Et c'est ce qui est fait dans le cadre de ce projet. Les référents constituent un lien, faire la passerelle entre le CDA et le projet qui permet de renforcer les partenariats public-privé. Et c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Il est question de pérenniser les acquis. Aujourd'hui, la réflexion, c'est quid après le FISONG, quels autres moyens trouver pour pouvoir essaimer et pérenniser les actions réalisées. Pour voir comment le projet peut être encore mieux adapté et en fin de compte essaimer non seulement au Mali, mais dans la sous-région. Cela est extrêmement important puisqu'il s'agit de mettre ensemble beaucoup de partenaires. Le projet doit être pérennisé et pour cela, nous devons avoir une vision très claire pour les perspectives du projet. Notre vision, c'est la pérennisation du projet avec notre partenaire TechDev à travers son essaimage au Mali et dans la sous-région. Pour cela, nous allons travailler dans ce sens avec le gouvernement du Mali, les partenaires nationaux et internationaux et toutes les bonnes volontés qui voudront bien nous accompagner.